Salut. Bonne année, bonne santé, et surtout ceux à qui on va souhaiter une bonne santé, c'est les coureurs français. Et oui, vous l'aurez compris, cette vidéo va parler des coureurs français, on va faire un petit point sur la situation. Avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager, ça fait grave plaisir, ça fait grave avancer la chaîne, et en plus, en ce moment, vous êtes bouillant. Allez, sur ce, je vous dis, bonne vidéo. Parce que à l'heure actuelle, on ne peut pas nier que le cyclisme français est en transition, ou en tout cas, voilà, il y a une forme de passation de pouvoir qui arrive, notamment avec les deux gars qui sont derrière moi. Boigny, Pinot à la retraite, Bardet, Alaphilippe, peut-être démarrent au crépuscule de leur carrière. On sent et il y a besoin d'un renouveau dans le cyclisme français. Bon, vous allez le voir dans la vidéo, j'ai pas totalement enterré Desmar. Alaphilippe non plus, je l'enterrerai pas totalement, mais quand même, on voit au programme de course avec le Giro, notamment que fera Alaphilippe, que Remco Evenepoel lui est passé devant dans l'échiquier de la Soudal Quick-Step. Et contrairement au déclin des coureurs de mon adolescence, eh bien on a une jeune génération qui pousse et qui pousse très fort, même si elle ne semble pas encore capable de jouer la gagne sur les grands tours et les monuments. Et entre les coureurs sur la fin et les coureurs sur le début, j'ai pas envie de dire que c'est le néant, mais quand même presque. Le coureur le plus performant, c'est Arnaud Démare, mais il sort d'une saison chaotique chez la Groupama FDJ. Même si c'est un peu relancé derrière avec Arkea, ça reste à voir comment il va réussir à se réimpulser en 2024. On a David Gaudu qui n'a que 2 victoires sur un grand tour, les deux sur la Volta 2020. À part ça, il n'a pas forcément brillé sur les grands tours et il a montré des limites à jouer le podium du Tour de France en 2023. Peut-être 2024, on verra, mais 2023, il avait des limites. Et Valentin Madouas qui n'a qu'une victoire en World Tour. La bonne saison de la nationalité française va dépendre notamment de ces trois garçons-là et de leur programme de course. Si ils ont un programme de course intelligent, qui sont en forme au bon moment, peut-être pas sur les plus grandes courses du monde, mais sur des courses qui sont un peu intermédiaires et qui leur permettent d'aller gagner des victoires, des belles victoires, même si ce n'est pas les plus grandes victoires, ça sera une saison réussie. Mais si ils visent tout sur les plus grandes courses, ça va être dur de performer et donc ça va être dur d'étoffer son palmarès. Godu et Madouas ont annoncé qu'ils iraient au Tour de France. Desmar va sûrement le faire. Desmar face à Philipsen sur le Tour, moi j'ai peur que il fasse pas le poids. Alors dans un sprint, il peut tout se passer, donc peut-être qu'il peut aller gagner une étape, mais bon, j'ai des réserves là-dessus. Pour Godu, le classement général du Tour, ça semble compliqué aussi, au vu de ce qu'il a montré l'an dernier, même si je pense qu'il peut être un peu meilleur. Et surtout, au vu de la densité qu'il y aura sur le Tour de France cette année, ça va être un truc de fou. Il y a tous les plus gros coureurs qui vont sur le Tour de France. Et Valentin Madouas, j'espère qu'il aura les coups des franches pour essayer d'aller gagner au moins une étape. Après, pour ce qui est de sa saison, Valentin, j'ai du mal à aller le voir gagner un monument. Voilà, il va faire des gros résultats, sûrement. On le sait, c'est un super gros moteur, c'est super bien. Mais pour aller jouer la victoire, il a du mal à mettre la balle au fond. Surtout, s'il ne règle pas ses problèmes de placement. Alors oui, c'est vrai que ça lui permet d'économiser de l'énergie et que c'est comme ça qu'il a toujours couru. Mais sauf que quand le bon coup il part avec Pogacar, avec Van Der Poel, Madouas, il est loin derrière. Et pour rattraper le wagon Van Der Poel-Pogacar, déjà c'est impossible. Mais même le deuxième wagon, c'est très compliqué. Et donc du coup, s'il était mieux placé, il pourrait partir de plus près de ces gars-là et peut-être les tenir. Qui sait. Mais attention, j'ai pas oublié notre champion d'Europe. Christophe Laporte qui est chez Jumbo Visma et qui aura peut-être le statut de leader sur les classiques flandriennes, même si j'ai un peu plus de mal à y croire, parce que Wout van Aert va faire le Giro et ça vient juste après les classiques flandriennes. Donc voilà, peut-être que Van Aert prépare un pic de forme pour le Giro plus que pour les flandriennes et peut-être que du coup Laporte pourra en profiter sur ces courses-là. Maintenant, j'ai du mal à imaginer le coureur de Cofidis faire mieux que ce qu'il a déjà fait. Il a déjà gagné des grosses classiques flandriennes, enfin en tout cas Van Aert l'a laissé gagner ces grosses classiques-là et j'ai du mal à aller le voir jouer la gagne sur un monument. Il pourra peut-être aller faire entre 3 et 10, mais pour aller chercher un podium, ça va être très dur, et pour aller chercher une victoire, encore plus. C'est pour ça que même s'il est leader, j'ai du mal à le voir faire mieux, ou en tout cas à le voir jouer la victoire. Parce que oui, il est chez Jumbo Visma, et Jumbo Visma, c'est la toute meilleure équipe du peloton. Et on l'a vu, pour aller chercher la victoire sur un grand tour, sur un monument, il faut faire partie des 3-4 meilleures équipes du peloton. Christophe Laporte y est. Mais ensuite, dans cette équipe, il faut être le tout meilleur et il faut être encore meilleur que les tout meilleurs des autres toutes meilleures équipes. Ça fait beaucoup de conditions et je pense que le français ne les remplit pas toutes. Maintenant, on ne sait jamais. Fais-nous mentir Christophe, va gagner ton Tour des Flandres. On attend depuis Jacques Durand. Donc voilà un peu le verre à moitié vide pour 2024. Mais je l'ai dit, il y a des coureurs français, des jeunes qui arrivent et qui arrivent fort. Grégoire Martinez, je rajouterai Vauquelin, on peut aussi pourquoi pas mettre Pénoët, même s'il s'est blessé, on va voir ce qu'il peut donner. Voilà, la jeune génération française, elle est quand même là et elle assure plutôt bien. Même si à l'instant T, aucune pépite française ne fait partie des toutes meilleures équipes et n'est pas le tout meilleur parmi ces toutes meilleures équipes,
et bah ils peuvent peut-être le devenir, et notamment un, je pense que Romain Grégoire est celui qui a le plus de potentiel pour devenir un des phénomènes, un avion qui peut aller quand même prendre des victoires au gros, à droite, à gauche. Peut-être pas dès cette année, voire même sûrement pas dès cette année, mais dans les années à venir. Et oui, mais le mercato 2025 a déjà commencé, ça vous paraît loin, on est le 10 janvier, pourquoi le mercato 2025 il a déjà commencé? Et bah tout simplement parce que vous avez vu, Romain Grégoire, il va aussi sur le Tour de France. Et donc qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Romain Grégoire va sur le Tour de France? Parce qu'il est en fin de contrat avec la Groupama FDJ à la fin de l'année 2024. Et donc pour espérer le re-signer et pas qu'il aille dans une top team, parce que oui, il y a déjà eu des contacts avec UAE, on le sait, eh bien Marc Madiot a décidé de l'aligner sur le Tour de France pour conserver sa pépite. Et c'est pour ça que je vous dis que Grégoire, je pense que c'est le seul qui a le potentiel pour être un des 3, 4 meilleurs et faire partie des 2, 3 meilleures équipes, parce que bah, il a déjà des contacts avec eux, même si attention, Lenny Martinez et tous les jeunes qui arrivent, Vauclin, comme j'ai évoqué, c'est des avions aussi, hein. Donc voilà, cette année 2024-2025 va être mouvementée au côté français. On a beaucoup de choses à suivre. Comme je l'ai dit, Bardet, Alaphilippe, voilà, voir comment ils vont pouvoir rebondir. Grégoire, Martinez, voir comment ils vont pouvoir step up. Et Godu, Desmar, Madoise, voir comment ils vont pouvoir confirmer leur statut et s'imposer surtout en tant que seul et unique leader avec le départ de Pinot à la retraite du cyclisme français. Et bien que les Français ne possèdent plus un des 2, 3 meilleurs coureurs du monde, et bah la France possède toujours une densité exceptionnelle de coureurs qui lui permet d'être toujours bien classé sur toutes les courses, monuments, grand tour, classique, course d'une semaine, World Tour 2.1, il y a la Coupe de France aussi, voilà. Il y a toujours des Français qui sont bien placés, même si ce n'est pas les tout meilleurs, ils sont toujours là et ça permet à la France d'être une des meilleures nations de cyclisme. Donc voilà, cette année 2024 qui va être super intéressante à suivre. Il y a 3 tranches d'âge, on va dire, dans le cyclisme français. Chacune des tranches d'âge va être intéressante à suivre pour différentes raisons, mais j'espère qu'ils vont tous performer et qu'ils vont hisser haut les coureurs de la France et qu'ils vont me faire mentir et qu'on va gagner des monuments ou des grands tours, même si j'y crois pas. En tout cas, moi je vous dis à la prochaine. Vous connaissez la musique, likez, abonnez, partagez.